Salam alaikum tout le monde, de nouveau avec une vidéo qui sera consacrée pour l'initiation à la présentation en utilisant le logiciel PowerPoint qui fait partie de pack Microsoft Office. Alors certainement on aura besoin pour lors des présentations, soit des soutenants, soit des présentations lors de parcours universitaires ou bien scolaires d'une manière générale. Alors, avant de commencer, il faut signaler déjà qu'il y a plusieurs modèles ou templates qui se trouvent sur Internet et qui sont toujours téléchargeables à partir des sites web. Et il y en a bien sûr quelques-uns qui sont payants. Alors, je donnerai exemple à une base de données que j'ai pu télécharger. Donc, la voilà. Donc, il y en a plusieurs templates ou modèles. Il y a par exemple tout ce qui est en clipart ou bien des diagrammes comme ça. Voilà. Alors, tout ça, ce ne sont pas des fichiers PowerPoint. Hein. Comme vous pouvez constater, ils ont l'extension .pot. Ça veut dire qu'ils sont des PowerPoint temporaires. Ça veut dire des modèles sur lesquels on peut changer et enregistrer par la suite sous forme d'un fichier PowerPoint. Alors, je prends par exemple celui-là. Alors, voilà. Alors, comme vous pouvez constater qu'il y a un emplacement qui est réservé pour le logo, du texte et des photos qui sont ancrées par défaut, normalement, qui ont une relation avec le contenu. Par exemple, celui-là pour l'utilisation, par exemple, de tout ce qui est informatique, par exemple, tout ce qui est développement ou bien progression. Alors, il y a plusieurs diapositives. Alors, celui-là, par exemple, pour la proposition de faire un plan, ça veut dire en gardant toujours les mêmes couleurs et le même thème qui est utilisé dans le fichier template. Alors, ça, par exemple, pour tout ce qui est texte, l'emplacement de titre, alors je peux le modifier. Pareil ici, des modèles d'illustration sous forme de schéma, voilà, comme un diagramme en cycle et plusieurs propositions. Bien sûr, vous pouvez choisir n'importe quel type de proposition. Vous pouvez changer de texte ici, le titre là, par exemple le titre de diapositive ici, ainsi de suite. Vous pouvez bien sûr supprimer toutes les informations que vous n'aurez pas besoin par la suite. Alors, très bien. Alors, l'essentiel je pense pas pour ces modèles qui sont déjà animés, c'est-à-dire parce qu'en fait il y a animation ici, comme vous pouvez constater. Donc, je pense pas. Alors pour le faire, je vais faire en mode présentation, donc il n'y a pas d'animation. Alors par la suite, je prendrai l'initiative pour faire quelques vidéos normalement pour vous montrer comment on peut insérer des animations qui répondent aux besoins de contenu. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des animations d'une manière arbitraire ou bien aléatoire, mais plutôt qui correspond au contenu que vous voulez partager pour l'audience. Alors très bien, donc ça, comme vous pouvez constater, vous pouvez bien sûr explorer toutes les autres modèles. Alors, je prendrai par exemple celui-là. Donc voilà, c'est en bleu avec des propositions de titres, de diagrammes, ainsi de suite. Donc voilà, par exemple, un diagramme en escalier. Donc voilà. Alors revenons à notre fichier PowerPoint qui est là. Alors en fait c'est déjà vierge. Donc alors la première étape à faire, c'est qu'il faut y aller vers affichage. Il est là dans le menu en haut et choisir masque des diapositives. Le voilà. Comme vous pouvez constater qu'il y a une diapositive mère qui est là, bien du titre. Avec des diapositives fils ou bien filles qui sont là toujours. Ça veut dire ça dépend de vos besoins. Alors l'essentiel, c'est qu'il faut modifier ce qu'on appelle la diapositive mère qui est là. Alors comme vous pouvez constater, elle sera affichée par la suite sous cette forme. Alors supposons que mon contenu, j'aimerais bien qu'il soit de texte en fait de type Time New Roman ou bien Time par exemple. Alors, je vais cliquer là dans ce cadre qui est réservé pour le titre. Je vais revenir accueil. Je vais changer
Voilà, le police en fait associé au titre. Donc je vais le garder Times. Alors j'aimerais bien qu'il soit par exemple centré. Alors pour ça, je vais agrandir. Voilà, je vais aller vers centré et voilà. Supposons que par la suite j'ai pensé d'insérer un logo par exemple de l'établissement ou bien de l'entreprise, soit à gauche, soit à droite, comme vous voulez. Alors comme ça je vais réduire un peu la taille de texte qui est réservée pour le titre. Voilà. Et je vais laisser cet emplacement pour un logo par exemple que j'ai toujours sur mon ordinateur. Par exemple, pour moi je vais prendre le logo de l'école INSI, École marocaine sciences d'ingénieur. Je vais faire insertion, image. Voilà, je clique sur la flèche juste à côté. Donc, je vais choisir en fait d'apporter d'un fichier. Ça veut dire d'apporter la photo à partir d'un fichier. Voilà, je clique là. Je vais aller par exemple l'emplacement. Voilà, je vais aller ici, MC, et voilà, il y a quelque part ici. Voilà, logo, voilà, et voilà. Je fais insérer. Et voilà. Donc, je rappelle s'il vous plaît en fait. Alors, pour la taille de la photo, en fait, évitez tout le temps de le tirer à partir de mes cotes, de mes arêtes, pardon, de mes arêtes ici. Donc, vous voyez que la taille de texte, ainsi la clarté de l'image, ça va changer dès qu'on tire la photo de ces quatre coins, soit ici, soit ici, soit ici, soit là. Donc, à éviter s'il vous plaît. Si vous voulez, ben, je reviens en arrière, comme ça je reviens à la taille originale. Comme vous savez que les pixels, en fait, ce sont des carreaux. Si vous tirez des quatre côtés ici, donc ça va rendre les carreaux sous forme de rectangle et par la suite votre image ça va déformer. Ça va être déformé et pas visible. Donc alors pour ce faire comme solution, il faut tirer toujours les photos à partir des corners. Donc voilà, je réduis et j'agrandis. Je réduis, j'agrandis, pareil. Voilà, donc cette taille, c'est très suffisante et très clair. Je peux l'agrandir un peu et voilà. Donc je peux jouer sur l'emplacement des textes. Par la suite, alors le texte qui est réservé pour le contenu, j'aimerais bien aussi qu'il soit de style Times par exemple. Bien Times et non, c'est pareil. Voilà. Alors je peux modifier aussi la taille. Donc je clique sur le cadre ici. Au lieu de faire 28, j'aimerais bien qu'il soit par exemple de 24. Voilà. Alors, pareil pour le titre. Alors, je peux le modifier en fait. Ça dépend parce qu'en fait, ce qu'on est en train de faire ici dans la partie masque des diapos, comme vous pouvez constater ici, c'est qu'on est en train de changer les paramètres par défaut de la présentation. Alors, par la suite, on aura besoin d'insérer un numéro de page. C'est préférable aussi de revenir vers accueil. Je sélectionne le cadre qui est réservé pour le numéro de diapo. Je peux agrandir parce que 12 en fait ça va pas être clair. Donc je garde soit 16 soit 18, c'est très suffisant. Je mets en gras et je change de couleur, par exemple en bleu. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour le diapo mère. Je peux revenir en fait pour changer ainsi de suite tous les types de diapos que j'aurai besoin par la suite. Par exemple pour tout ce qui est section, par exemple c'est là. Alors vous pouvez constater que ça c'est déjà Times, ça c'est Times, numéro de diapo c'est déjà réglé. La photo je peux la modifier, donc je reviens vers le diapo mère, pardon, voilà. Alors, lorsque vous terminez, essayez d'aller vers masque des diapositifs. En fait, c'est un menu qui va apparaître dès que vous avez fait affichage masque des diapos. Il y a masque des diapositifs qui va apparaître ici. Alors, pour en sortir, pardon, il faut faire masque des diapositifs, fermer le masque. Si vous aurez besoin de revenir par la suite pour modifier quelques informations ou bien quelques paramètres, vous pouvez faire la même chose. Affichage, masque des diapos. Et voilà. Donc je ferme. L'essentiel c'est que j'ai déjà fait quelques modifications. Donc les voilà. Vous pouvez constater que la photo elle est là. Donc je ne peux pas le même changer parce que ça fait partie de fond d'écran. Ça veut dire de masque des diapos. Le titre de texte il est là. Par la suite je peux faire nouvelle diapositive d'une manière, ça veut dire par défaut. Ou bien je peux naviguer ou bien explorer tous les types de les types de fichiers que vous avez ici. Voilà. Donc là, je vais faire une autre diapositive. Comme vous pouvez constater que le titre il est décalé vers la droite, le type de texte c'est 24, celui-là c'est de 40.
Alors, il nous reste bien sûr de rajouter un numéro de diapositive. C'est obligatoire pour les présentations. Comme ça, votre audience il peut vous suivre et il peut noter bien sûr quelques informations qui correspondent à la diapositive numéro tel, par exemple. Alors, pour ce faire, donc, je vais faire insertion. Il y a numéro de diapositive qui est là. Voilà. Alors, faites attention s'il vous plaît. Donc, il faut cocher numéro des diapositives. Voilà, il commence de 1. Et surtout, ne pas oublier cette option qui s'est offerte ici. Alors, c'est de ne pas afficher sur la diapositive de titre. Voilà, donc, il faut éviter tout le temps de faire des numérotations pour la diapositive de titre ou bien la diapositive de page de garde ou bien de mer. Pareil. Donc, je vais faire cocher ici, appliquer partout. Et comme vous pourrez constater que le numéro de diapositive, c'est toujours en bleu comme on a fait tout à l'heure. Donc, je reviens à accueil pour savoir les caractéristiques. C'est 2,18 en gras. Voilà. Bien sûr, vous pouvez rajouter quelques informations dans les pieds de page, toujours en revenant vers affichage, masque des diapos, il y a l'emplacement qui est réservé ici. Donc je sors. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous donnerai rendez-vous pour des prochaines vidéos afin de vous montrer la façon comment faire des diapositives avec des animations qui répondent à votre besoin de contenu. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine.